Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la parole. Père éternel, nous voulons te bénir et te glorifier, et entrer dans ta parole, dans la lumière, que ta lumière puisse jaillir dans nos cœurs et que, Seigneur, que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Seigneur, aide-nous à saisir les vérités éternelles au travers de ta parole et aide-nous à être utiles dans ton royaume. Nous fixons nos regards avec toi et nous nous attendons à toi, Seigneur, à ce que tu peux faire au travers de nous, que nos vies puissent apporter, Seigneur, les bonnes nouvelles à ceux qui ne te connaissent pas et amener la solution aux problèmes que ce monde rencontre. Et qu'en toutes choses, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur se trouve dans le psaume 8. Et on va lire le passage. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Il y a de grandes choses dans ce passage. Mais ça me rappelle une fois, il y a quelques années, vous savez que ma fille cadette, Jibi, travaille elle est médecin et elle travaillait à l'époque à St. Mary's. Et une fois, je devais faire certains tests et elle a fait les arrangements que je vienne à St. Mary's. Et quand je suis arrivée, ils m'ont conduit dans, qu'on dirait comme une sorte de suite. Il y avait une pièce où il y avait, normalement, peut-être tu peux avoir quatre lits. Mais j'étais seule dans cette pièce. Et puis, donc, on m'a mis sur le lit. Ils sont venus prélever le sang, faire les machines, mettre la pression, tout ça. Tout ce qu'ils faisaient, c'était tout juste pour une demi-journée. J'étais dans cette pièce. Et à un moment donné, j'ai entendu une conversation entre les staffs et qui posaient la question, mais qui est cette dame? Qui est cette dame dans cette pièce? Pourquoi tout ça? Parce que tout le monde courait dans tous les sens et il n'y avait personne d'autre qui entrait dans cette pièce, il n'y avait que moi. Et puis, ils allaient dans tous les sens, et puis tout le monde était à mon service pour ainsi. Et les gens se disaient, mais qui est cette dame? Qui est cette dame? Je n'ai pas entendu la réponse, mais j'avais posé la question à ma fille après. Et donc après, elle dit, mais c'est ma mère. Et donc, ça c'est au niveau physique. Moi, en tant que sa mère, je n'ai pas d'autre
d'autres puissances qu'elle-même peut avoir. C'est juste des relations spéciales que nous avons entre nous. Mais ce que David disait dans ce passage, il regardait la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la puissance de Dieu, tout ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui a soufflé même tout ce qui existe sur cette terre, et il voit que vraiment c'est un grand Dieu, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui peut faire n'importe quoi, qui fait des prodiges et des miracles, le Dieu pour qui rien n'est impossible, le Dieu qui souffle et tout est créé, qui dit une parole et tout s'accomplit. C'est un grand Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Et puis il se demande, mais en regardant toutes ces choses, par rapport à Dieu, on n'est rien. On n'est rien. Il suffit que Dieu dise un mot et puis les choses se passent. Vous vous souvenez quand Uza, quand on apportait l'arche de l'alliance de Dieu sur un char, et le bœuf tremblait, et Uza a osé mettre sa main pour toucher, pour régler la chose, tout. Il a coup de foudre, il était parti. Voilà le Dieu qu'on sert. Le Dieu qui, quand Goliath marchait, effrayait, et intimidait les gens, et au travers un petit gamin, au travers David, qui n'avait aucune expérience de la guerre, au travers ce petit, Dieu a fait tomber Goliath, de sorte que les Philistins qui croyaient avoir eu les Israélites se sont rendus compte qu'ils n'étaient rien, et ils ont commencé maintenant à prendre fuite. Voilà ce genre de Dieu qui peut faire tout, pour qui rien n'est impossible. Le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui a protégé les enfants d'Israël au milieu des Égyptiens, qui les a délivrés et les a sortis et les a fait passer par le Jourdain. C'est un grand Dieu. Mais pourtant, il se soucie de toi et de moi. Ça fait réfléchir. Et vous pouvez comprendre le chant je ne sais pas si c'est Israël, hein, n'est-ce pas? Who am I that you are mindful of me? Hein? Qui suis-je que Dieu, le grand Dieu, soucie de moi? Qui suis-je? Qu'est-ce moi avec mes faiblesses, avec les péchés que j'ai commis dans ma vie? Qu'est-ce moi qui négligente et toutes sortes de choses que tu peux annoncer? Mais Dieu, pourtant, il se soucie de toi et de moi. Non seulement qu'il se soucie de nous, il a donné tout ce qu'il peut avoir pour nous sauver, pour nous délivrer. Et pour nous maintenant transformer à la lumière de son Fils bien-aimé. Il a fait de nous ses fils. De sorte qu'on ne vit plus dans la misère. Je dis on ne vit plus parce que c'est la réalité. Aux yeux de Dieu, voilà qui nous sommes, voilà comment on est. Même si nous, si je peux dire, nous refusons de vivre à la hauteur. Mais Dieu a tout accompli pour nous assurer cette vie de victoire, cette vie d'abondance. La grande joie, c'est que ça ne dépend pas de nous. C'est pas à cause de ce que nous avions fait, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il a déversé son amour sur nous. Et c'est parce que c'est son élection, c'est son choix.
Rien ne peut changer ça. Personne ne peut nous arracher ce que Dieu a déjà investi en nous. Voilà qui nous sommes. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Que le diable le veuille ou non. Voilà notre status quo. C'est vrai. On est aimé de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la maison? Si tu es aimé, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le choisi de Dieu, le choyé de Dieu. Je peux vous le dire parce que c'est le sens de mon nom. La personne qui est choyée, on tourne autour de lui pour lui faire du bien. Et Dieu nous a déjà choisis, il nous a déjà choyés, et tout est là pour nous à cause du fait qu'il nous aime. Et comme nous disons dans Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien, absolument rien. Et donc, quand on regarde notre état, lisons un peu ce passage, je pense d'abord, verset 5 dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a permis de partager sa gloire. La Bible nous dit c'est 1 Jean 3, 17, donc, tel que Jésus est, tel nous sommes sur la terre. Réfléchissez un peu sur le sens de ce passage. Tel qu'il est, tel que Jésus est, c'est-à-dire toutes les capacités que Jésus exerçait sur la terre, ces capacités nous sont données aussi. Est-ce que vous arrivez un peu à saisir? Peut-être pas le tout, parce que c'est difficile à tout cerner, mais du moins un petit peu. Ça voudra dire que l'autorité, la sagesse, l'onction, la puissance que Jésus exerçait quand il marchait sur cette terre, toi et moi, nous avons le même. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est ce que nous avons. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur, parce que nous sommes encore dans la chair. C'est pour ça qu'on est un peu inférieur. Donc, on ne peut pas être à deux endroits à la fois. Il y a certains aspects que Dieu a réservés pour lui-même. Et non seulement il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Verset 7 dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Pierre vivante, quelle partie de tout n'est pas inclus dans le tout? Tu as tout mis sous ses pieds. Je pense que le Seigneur nous interpelle à commencer à vivre à la hauteur de ce qu'il a déjà prévu pour nous, de ce qu'il a déjà accompli pour nous. Le temps est arrivé pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de commencer à vivre dans la réalité de ce que Jésus a déjà accompli pour nous à la croix du Calvaire. Je pense que un premier pas, je pense, c'est le fait de croire à la parole de Dieu, croire à ce que la parole de Dieu, que c'est vrai, nous concernant. Vous savez, des fois, on prie, peut-être on a un événement important, et on prie pour un beau temps et tout ça, mais en sortant de la maison, on prend le parapluie, on prend les tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cru, on ne croit pas à la prière que nous avions faite. On ne croit pas que le Dieu que nous avions invoqué va honorer
sa parole. Mais nous avons un Dieu qui honore sa parole. C'est ce que nous chantons ici. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Il veille sur sa parole pour les exécuter. Si nous, l'Église, on ne croit pas à Dieu, on ne peut pas s'attendre à ce que les païens croient à lui. Si nous ne marchons pas dans la conviction que Dieu parviendra à amener les percées. Et quand je parle de percées, je sais que dans les milieux africains, quand on parle de percées, ils parlent de l'argent. Surtout chez les anglophones, les Nigériens, c'est my breakthrough. Percées pour eux, ça veut dire de l'argent. Je ne parle pas de ce genre de breakthrough. Parce que vous savez, la Bible dit que Dieu nous a tout donné. Tout ce qui convient à la vie dans les lieux célestes, Dieu nous les a déjà accordés. Donc, quand je méprise même les choses charnelles. Pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais parce que, pour moi, les choses spirituelles dominent les choses physiques. Tu peux avoir 1 million de livres. Si tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu, tu vas le perdre du jour au lendemain. Par contre, tu peux avoir peu d'argent et que cet argent va te servir au-delà. Parce que tu marches sous l'autorité de Dieu. Et donc quand je parle, Dieu donne des percées dans des situations qui apparaissent difficiles. Il est important pour nous de voir que Dieu nous a déjà donné la domination dans toutes les circonstances de la vie dans lesquelles on peut se trouver. Au fait, moi je suis dans la conviction que si on ne vit pas des moments difficiles, on ne peut pas connaître la puissance de Dieu. On ne peut pas reconnaître la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait de nous plus que vainqueurs. Comment être vainqueur s'il n'y a pas de guerre? Comment être vainqueur si tu n'as rien combattu? Tu dois combattre quelque part pour devenir vainqueur. Tu ne veux pas devenir vainqueur sans conflit. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, on doit se réjouir quand ces conflits arrivent. Mais vous me suivez ou non? Comment démontrer la puissance de Dieu? Quand ces situations arrivent, ce n'est pas le moment maintenant de se mettre par terre, de jouer la mort et puis de demander au diable de venir marcher dessus. C'est le moment de déclarer que j'ai un Dieu qui est celui qui a créé le ciel et la terre. Pour lui, rien ne lui est impossible et qu'il fera un chemin. Il va ouvrir la porte. Il a un plan, il a un projet qui dépasse ce que l'ennemi a pensé me concernant et il va démontrer sa puissance. Amen. Dieu nous a donné la domination. Et n'oubliez pas la première pensée que je vous ai dit. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous que Dieu se soucie de nous? C'est à cause de ses plans et ses projets pour l'humanité. Vous savez, tel que vous êtes là, sauvés, vos vies données à Jésus, vous êtes des enjeux dans la main de Dieu. Dieu s'est investi en vous par le sang de Jésus versé pour vous à la croix. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des trésors de Dieu. On vous met quelque part, que ce soit même des situations difficiles, on vous met quelque part. Dieu sait qu'il a un trésor là-bas. Et au travers de ce trésor, il va ouvrir un chemin pour déblayer le chemin et pour démontrer sa gloire. Pour changer la situation en bien parce qu'il t'a mis là. Alléluia. Peuple de Dieu, on a besoin de se réveiller. On a besoin de se réveiller. On a besoin de commencer à vivre dans la réalité
de ce que Jésus a fait et de ce que Dieu a dit à notre sujet. Écoutez-moi bien, ce n'est pas que je suis arrivé. Je suis en chemin. Je ne suis pas du tout arrivé. Il y a des défis dans la vie de tous les jours. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu ne ment pas. Sa parole est vraie. Nous devons commencer à vraiment vivre dans la réalité que ce que Dieu dit, il n'est pas en train de jouer. Il ne joue pas. Il est sérieux. Et il va faire selon ce qu'il a dit qu'il va faire. Vous savez, des fois, des circonstances peuvent nous balancer, si je peux utiliser ce terme, nous faire croire que peut-être ça ne va pas marcher. Tu pries pour une situation et au lieu que ça se résout, ça devient pire. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Vous priez pour quelque chose, peut-être que tu as mal au pied, tu pries pour le pied, et puis l'autre pied aussi a mal. Et puis bon, en fait, l'idée c'est de te distraire, pour te faire croire que ça ne va pas marcher. Bien, tu vas voir le médecin, et tu lui dis ce que tu as, et puis il commence à t'annoncer d'autres trucs. Et donc, avant même de quitter le sol, tu es à moitié mort. À cause des pensées qui viennent dans ta tête. Il ne t'encourage pas. Mais nous devons nous rappeler qui nous sommes. Nous devons nous rappeler qu'on est des enfants de Dieu. Peut-être si ça arrivait à d'autres, peut-être, oui, parce que la science, c'est un domaine de connaissance exact. Donc il y a des expériences qu'ils ont fait. Donc si ça arrive, voilà ce qui se passe et tout ça, ce qui se passe. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, Jésus a versé son sang à la croix du Calvaire pour moi. Pour les autres, moi, je n'en sais rien. Mais pour moi, Dieu va changer les circonstances. Parce que si c'est nécessaire, même pour renverser les lois scientifiques à mon sujet, Dieu le fera parce qu'il m'aime. Alléluia. Voilà là où nous sommes. Et si vous regardez la vie de Jésus, la manière dont il s'est conduit quand il marchait sur la terre, on lui dira que ça ne se fait pas. Il dit, pourquoi? Qui a dit ça? Tu ne peux pas guérir le dimanche. Pourquoi? Qui a dit qu'on ne peut pas guérir? Mon Père, il guérit. Moi aussi, je guéris. Jean 5, 19, Jésus a dit que lui, il ne faisait que ce qu'il voyait faire son Père. C'est pareil pour nous aussi. On n'ose pas faire ce que Dieu n'est pas en train de faire. Et si on nous annonce que ça ne se fait pas ici, il faut vérifier qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et puis voir, si Dieu est en train de faire la chose, nous aussi, on est dans l'obligation de faire la même chose. On dit que la foi chrétienne, on appelle les chrétiens des croyants. Les croyants. Mais à vrai dire, je pense que les chrétiens sont les plus incroyants dans le monde. Le temps est arrivé de renverser les choses et de commencer à croire. Commencer à croire à la parole de Dieu. De demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'on reste fixe sur ces paroles. On a passé trop de temps à regarder des mensonges du diable et comment dire, tu remarques une situation dans ta vie, dans ton corps, et puis tout de suite tu vas regarder sur Google, qu'est-ce que Google dit dessus, et puis le Google te dit aussi d'autres symptômes, et voilà, ça va conduire à ça, et donc le cœur fait cela, et le poumon, il faut ça, et tout ça, et puis déjà tu dis, mais comme tu commences à préparer les funérailles. Nous devons nous renseigner au travers de ce que Dieu dit à notre sujet. Dieu est notre référence finale. Et c'est ce qu'il dit qui va prévaloir dans la situation.
Et bon, je sais que à cause des difficultés dans lesquelles on vit en Europe, souvent on est pris par le manque d'argent, le manque de ceci, le manque de cela. Mais la Bible nous dit que c'est à Dieu qu'appartient le ciel et la terre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est à Dieu de pouvoir à nos besoins. Et c'est ce qu'il a dit qu'il fera. Philippiens 4, 19. On ne peut pas faire des provisions, notre identité finale, ni notre but final. On ne peut pas poursuivre l'argent. On ne peut pas poursuivre les métiers et le travail. Le travail est bon pour comment dire, c'est une sorte de service pour ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas dans ce monde pour faire de l'argent. L'argent est là pour nous servir. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes dans un lieu de travail, Dieu t'a placé dans ce lieu de travail afin d'accomplir ses projets et ses plans pour ce lieu de travail. Que tu sois l'instrument au travers duquel il peut ouvrir la porte pour le bien-être de beaucoup. Tu peux être le plus jeune ou le plus, comment dire, junior dans ton lieu de travail. Ça ne veut rien dire. Une vie soumise à Dieu ouvre la porte à sa grandeur. Et c'est ce que Dieu nous demande. Notre objectif final doit être Dieu. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront ajoutées par la suite. Et donc, que tu travailles dans un bureau quelconque, tu le fais de tout ton cœur pour servir Dieu. Pas pour gagner l'argent, pas pour gagner la faveur de ton patron, mais tu fais bien parce que tu représentes Dieu, tu es l'ambassadeur de Dieu, et il regarde ta vie pour déterminer s'ils vont suivre ton Dieu ou non. Et quand ta vie honore Dieu, Dieu lui-même sait comment il va ouvrir la porte pour que tu deviennes l'instrument au travers duquel il peut bénir ce lieu de travail, au travers duquel il peut apporter l'aisance à ceux qui travaillent dans ce bureau et même peut-être résoudre les problèmes dans la société au travers de ton travail. Et le but, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Tu vas sûrement gagner plus d'argent qu'avant, ça c'est sûr. Mais c'est pour que tu sois une bénédiction. Parce que Dieu nous a appelés, il nous a bénis afin que nous soyons une bénédiction. Donc, la bénédiction en soi n'est pas, on ne poursuit pas cette bénédiction, on poursuit Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pierre vivante, le fardeau de mon cœur pour nous, c'est que le Seigneur puisse nous positionner pour vraiment regarder qui nous sommes en lui, quoi. Pas en nous-mêmes, mais ce qui nous revient à cause du fait que Dieu est notre papa. Et cet accès que nous avons auprès de lui pour faire intervenir sa gloire, sa majesté, sa puissance, son autorité et lui faire changer les circonstances dans lesquelles on se trouve pour que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà vraiment ce que nous devons poursuivre. Il s'agit de lui, il ne s'agit pas de nous. Et tel que Jésus s'est sacrifié à la croix et même dans sa vie, nous sommes appelés à nous sacrifier
ce n'est pas pour attirer l'attention sur nous-mêmes. Ce n'est pas pour faire voir, regarde comment je fais, regarde combien je suis ointe, regarde comment j'ai pu prêcher, regarde comment j'ai pu... Non, non. C'est plutôt mon obéissance aux directions que Dieu me donne. Et la manière dont je me soumets entièrement à Dieu. Même si ça me fait mal. Et en tout cela, nous savons que nous aurons la victoire. Parce que Dieu nous aide. Le Seigneur ne va pas nous laisser tomber. Il ne va pas nous laisser écraser par les circonstances. Je n'ai pas vu dans l'histoire des gens qui ont marché avec Dieu, des gens qui ont obéi à Dieu, que Dieu a laissé tomber. Non, tout à fait le contraire. Dès qu'on se soumet à Dieu, dès qu'on recherche sa gloire avant toute chose, Dieu se manifeste puissamment. J'ai vu même des rois païens. Ce dernier temps, je lisais dans les livres des livres de rois. Et il n'y a pas de roi plus péchereux qu'Akab. Et Dieu avait juré qu'il allait punir la famille d'Akab. Et quand on lui a annoncé sa condamnation, le jugement de Dieu, après avoir pris le jardin de Naboth, la Bible dit qu'il s'est repenti. Et Dieu a repoussé la punition. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'obéissait pas à Dieu. À plus forte raison, celui qui se donne à Dieu et qui lui obéit en toutes choses. Dieu va ouvrir les portes. Il nous permettra d'être des instruments de sa gloire pour changer le cours de l'histoire de là où il nous a placés. Vous voyez, je vous vois ici à Pierre-Vivant des gens bourrés de beaucoup de connaissances, de beaucoup de comment dire, vous avez reçu beaucoup. Le temps est arrivé d'en donner. Le temps est arrivé d'en donner. Le temps est arrivé de commencer à vivre pleinement ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de honte à revenir à Dieu et à lui dire que, Seigneur, je reconnais que je ne vis pas la moitié de ce que tu as prévu pour moi. Je reconnais que je ne produis pas autant de fruits que je dois. Montre-moi comment je dois faire. Parce que Dieu s'est investi en nous afin que nous puissions apporter du fruit, des fruits qui demeurent. Voilà la volonté de Dieu. Dieu n'est, comme dira Robert Sladen, Dieu n'est pas fâché avec toi. Au contraire, Dieu est content de toi. Il est très content de toi. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Il a déversé son amour sur toi. Il continue à t'aimer. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu ne t'aime plus. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Même si tu as des défauts, tu as des faiblesses, des négligences et tout ça, Dieu t'aime pourtant. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dis-lui que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Parce que je ne sais pas comment ton voisin te regarde. Hein. Tu sais qu'on porte des jugements des uns sur les autres. Tu vois comment l'autre a fait, tu vois ce qu'il n'a pas fait, et puis tu le juges dans ton cœur. Lui là, regarde comment il est. Mais Dieu ne nous voit pas comme ça. Hein. Dieu ne nous aime, il ne voit pas comme ça. Il nous aime. Et ce qu'il a déjà fourni est toujours là, à nos portées, pour aller les prendre. Il suffit que chacun se décide dans son cœur. Là où Dieu m'a placé, je dois faire une différence. Je dois faire une différence. Il faut que Dieu mette sa parole dans nos bouches.
on ne doit pas être, on ne doit pas être intimidé. Si tu n'as pas la parole facile comme Josué, on ne sera pas tous ces évangélistes. C'est vrai, c'est la vérité, il faut reconnaître ça. Mais ça ne veut pas dire qu'à ton niveau, comment Dieu t'a donné la capacité, le Seigneur ouvre une porte d'opportunité, ton voisin commence à commenter comment est-ce que tu arrives à faire. Mais c'est là l'opportunité de dire, c'est pas moi, hein, c'est Jésus. C'est Jésus qui est en moi. Et il trouve la porte pour partager. Tu te dis, mais comment tu fais? Tu lui partages comment tu étais avant et comment Jésus est venu à ton aide et ce qu'il a fait dans ta vie. Facile. Même nous qui ne sommes pas ointes évangélistes comme ça, tu vas voir que ça va couler un peu. Et le plus on ouvre la porte à Dieu, le plus il nous voit. La Bible dit de rechercher les dons. Mais ce qu'on n'a pas en tant que don spirituel, Dieu peut nous les ajouter. Mais on doit vivre la réalité de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la grâce nécessaire pour toute situation. Et il ne faut pas se laisser accabler par des circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui est au-delà de la puissance de Dieu. Ça n'existe pas. Parce que la Bible dit que ce n'est ni la mort, ni les hauteurs, ni les puissances, ni rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Et si c'est le cas, ça veut dire que rien ne peut nous arracher ce que Dieu veut faire au travers de nos vies. Et même s'il y a un blocage, on peut reconnaître que notre Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu dont le nom est magnifique, le Dieu dont sa majesté s'élève au-dessus des cieux, il donnera une percée au travers de ce blocage. Il suffit de croire qu'il va le faire. Il suffit la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire en lui. Est-ce que vous êtes prêts à croire en Dieu? Ce matin, on va se lever. Peuple de Dieu, je vous demande que chacun parle à son Dieu. Que chacun reconnaisse qu'il y a beaucoup que vous avez reçu. Et Dieu demande un retour. Dieu demande les profits, les intérêts de son investissement dans nos vies. Il faut reconnaître que à l'heure actuelle, on est en déficit par rapport à ça. Mais Dieu ne nous condamne pas. La seule chose que Dieu demande, c'est qu'on change de direction. Donc, il faut lui parler et reconnaître devant Dieu et lui demander pardon. Et demander son aide. Parce qu'il dit que si on demande, on va recevoir. Il faut demander grand. Il y en a même qui des choses que vous faisiez dans le passé, vous ne faites plus. Il faut demander que Dieu vous ramène sur le bon chemin que vous avez suivi et qu'il ouvre d'autres portes d'opportunités, que les portes s'ouvrent largement et que Dieu démontre sa puissance. Écoutez, il faut prier. Je vais vous entendre prier Pierre Vivant ce matin. Allez-y, criez à Dieu. Père éternel, merci pour tout ton investissement en nous. Merci parce que tu es le Dieu merveilleux, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu dont sa majesté s'étend partout sur le ciel et sur la terre, le Dieu pour qui rien n'est impossible,
le Dieu qui s'est investi en nous, le Dieu qui nous aime d'un amour éternel, le Dieu qui nous a appelés ses enfants. Ce matin, Seigneur, nous venons à toi et nous reconnaissons que, Seigneur, nous n'avons pas vraiment cru à ta parole. Nous n'avons pas vraiment bénéficié de tout ce que tu as mis en nous. Et ce matin, nous revenons à toi et nous réclamons, Seigneur, un réajustement, un alignement, une mise en ordre, Seigneur, des choses, de sorte que nos vies puissent produire des fruits qui demeurent dans ta présence. Seigneur, nous réclamons ton aide. Et nous déclarons que nous croyons en toi. Allez-y, déclarez que vous croyez en Dieu. Vous croyez qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous croyez en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Vous croyez en le Saint-Esprit, celui qui est venu du Père pour nous aider à vivre la vie de victoire. Et vous allez réclamer la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Demandez que le Saint-Esprit marche avec vous. Saint-Esprit, nous réclamons ton aide, Seigneur. Tu es notre aide et nous réclamons ton aide. Nous voulons vivre la vie de victoire. Nous voulons démontrer la puissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous voulons que le monde soit changé au travers de nous. Seigneur, change-nous d'abord et aide-nous à réellement croire en toi, croire en ta parole et vraiment, Seigneur, mettre des attentes sur toi, sachant que tu es le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui garde ta parole. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il faut maintenant regarder les circonstances qui vous pèsent. Et vraiment, est-ce que c'est Dieu qui a permis à ces circonstances? Sûrement. Mais est-ce que Dieu veut que vous soyez pesés et empêchés d'avancer? Non. Parce que la Bible dit là, les pensées de Dieu vers nous sont bonnes. Donc ce n'est pas de Dieu de vous empêcher d'avancer. Donc vous allez parler à vos circonstances. La Bible dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va te mettre dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur, ça va se produire. Je ne sais pas quelle est la montagne qui se dresse au devant de toi. Mais la Bible nous dit que la Bible nous montre l'exemple de Zorobabel. On lui a dit, mais qui es-tu aux montagnes devant Zorobabel? Ce sera aplani. Donc tu vas déclarer à la montagne qui est devant toi, tu vas dire, qui es-tu aux montagnes, que ce soit de sécheresse, de maladie, de manque ou même des difficultés administratives devant Kenny, tu seras aplani. Tu vas ordonner à cette montagne de se déplacer. Parce que c'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Le temps est arrivé de refuser tout empêchement, tout blocage, toute obstruction, tout ce qui va empêcher la gloire de Dieu de se manifester au travers de ta vie. Tu vas parler à cette montagne et tu vas l'ordonner de se déplacer. Quand tu le déclares, ça doit se produire. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole ne peut pas revenir à Dieu sans avoir de l'effet. Parle à la montagne. Ordonne à la montagne de se déplacer. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que Dieu a mis son affection sur toi. Parce que Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Et il est ton papa. Il est toujours avec toi.
Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les montagnes qui empêchent tes enfants d'avancer, de faire ta volonté, de se déplacer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le chemin soit frayé pour que tes enfants puissent avancer et mettre la valeur à ce que tu as placé dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas demander les yeux spirituels pour voir ce que Dieu a mis à ta portée. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels et qu'il te donne de reconnaître les moments propices, les portes d'opportunité, la faveur qu'ils mettent devant toi et les portes au travers desquelles tu dois marcher. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses passer à la prochaine étape. Parce que le temps est arrivé de passer à la prochaine étape. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour la révélation dans l'homme intérieur, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre les yeux spirituels de tes enfants afin de voir le chemin que tu as frayé au devant d'eux, Seigneur. Des opportunités divines, des portes de ta grâce que tu as ouvertes devant eux, Seigneur. Ta faveur que tu mets à leur portée, afin que, Seigneur, ils puissent entrer dans la prochaine étape que tu as désignée pour leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous le déclarons maintenant. L'ouverture des yeux, maintenant même. Dans le nom de Jésus. Selon cette parole qui a été donnée à Zorobabel, la Bible dit de proclamer la grâce gracielle. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas déclarer grâce sur ta vie, grâce sur tes enfants, grâce sur ta famille, grâce au niveau de ton travail, grâce dans ton cœur, grâce dans ton corps physique, grâce. Tu proclames la grâce sur ta vie. Tu proclames la grâce, ta vie spirituelle, ta vie physique, ta vie sociale. Grâce maintenant. Grâce. Je déclare la grâce sur la vie de tout un chacun. Même ceux qui ne sont pas là, je déclare la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Nous allons entrer dans la puissance de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans l'héritage de Dieu, dans le plan divin de Dieu. Grâce, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.